Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des compléments alimentaires. Nous allons définir ce que c'est, explorer comment les utiliser de manière appropriée et discuter des précautions à prendre avant de les intégrer à notre routine quotidienne. Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec le sujet, je vous invite à rester avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces produits qui suscitent tant d'intérêt. C'est parti! Compléments alimentaires, définition, utilisation et précautions à prendre. Publié le 2 janvier 2023 à 9h, mis à jour le 2 janvier 2023 à 9h pour maigrir, être plus en forme, mieux bronzer, mieux dormir, rester jeune ou simplement pour combler une carence, les compléments alimentaires ont la cote. De plus en plus consomment depuis une décennie, leurs ventes ont fait un bond de 6% en 2021. Près de 60% des Français déclarent en avoir consommé au cours de l'année précédente. Pour autant, gare à l'automédication. Quels sont les différents types de compléments alimentaires? Quand sont-ils indiqués? Quelles sont les précautions d'emploi? Les réponses de Raphaël Grument, diététicien nutritionniste. Les compléments alimentaires sont des produits commercialisés en vente libre dans certains magasins spécialisés et ou en parapharmacie et en pharmacie. La fabrication, l'utilisation et l'évaluation de ces produits contenant différentes substances sont contrôlées par les autorités françaises. En fonction de leur composition, ces produits, sous forme de gélules par exemple, contiennent différents ingrédients, nutriments et promettent des effets sur la santé humaine. L'utilisation de compléments alimentaires n'est pas sans risque. Ainsi, mieux vaut demander conseil auprès de votre médecin généraliste quant aux effets de ces produits, notamment si vous avez une pathologie chronique et que vous prenez des médicaments. En ligne, de nombreux avis sont consultables sur ces produits: nutrition, sécurité, substances, évaluation, risque, fabrication, utilisation, ingrédients, composition, bienfaits nutritionnels, allégations. Le mieux étant de demander conseil auprès d'un professionnel de santé pour prendre ce type de denrées en toute sécurité. Mode d'emploi des compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? D'après la directive 2002/46/CE du Parlement européen, on entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combine. Commercialise sous forme de gélules, de comprimes, de pastilles, de pilules, de sachets en poudre, d'extraits liquides ou encore d'ampoules. Ils ont pour but de combler une éventuelle carence alimentaire ou promettent un effet anti-fatigue, jeunesse, minceur, bonne mine ou encore anti-stress. On parle alors d'allégations nutritionnelles et santé, qui sont strictement encadrées par la réglementation européenne, sur le site de la Commission européenne. Les compléments alimentaires sont destinés à apporter à l'organisme tous les micro-éléments qui ne seraient pas suffisamment apportés par l'alimentation, résumé Raphaël Grument. Les plus grands consommateurs de compléments alimentaires sont les femmes entre 18 et 44 ans, avec un niveau d'études élevé. Et c'est en période hivernale que les compléments alimentaires sont le plus vendus en France. Quelle différence avec un médicament? À la différence du médicament, le complément alimentaire ne peut revendiquer aucun effet thérapeutique. Il ne dispose donc pas d'autorisation de mise sur le marché, AMM, et sa législation est beaucoup plus souple que celle des médicaments. Quand un médicament doit prouver son efficacité pour être commercialisé, le complément alimentaire doit quant à lui prouver uniquement son innocuité, explique le spécialiste en nutrition. Ces compléments doivent être soumis à des déclarations auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, qui vérifient leur composition et effectuent des contrôles. Il existe plusieurs dispositions réglementaires européennes et nationales, qui établissent la liste des ingrédients autorisés dans compléments alimentaires,
vitamines, minéraux et plantes, ainsi que les doses journalières maximales pour les vitamines et minéraux. Ces listes peuvent être consultées sur le site de la DGCCRF. Les compléments alimentaires sont-ils utiles, même avec une alimentation équilibrée? Bien qu'on entende souvent dire qu'une alimentation saine et variée permet de couvrir tous les besoins vitaminiques et minéraux, rendant les compléments alimentaires superflus, ça n'est pas tout à fait exact. Même avec une alimentation équilibrée, certaines carences en vitamines ou minéraux sont très fréquentes, assure Raphaël Grument. La carence en vitamine D par exemple, touche près de 80% des Français durant les mois d'hiver, une supplémentation en vitamine D3. La mieux absorbée par l'organisme, est donc judicieuse pour presque tout le monde. La carence en magnésium est également très fréquentée, surtout chez les personnes soumises au stress ou à la pression, car le stress provoque une fuite de magnésium, explique le nutritionniste. La vitamine B9 est préconisée aux futures mamans, et la B12 est nécessaire pour les personnes qui ne consomment plus d'aliments d'origine animale. Enfin, la carence en fer est très fréquentée chez la femme en âge de procréer, dont les pertes menstruelles sont importantes. Quels sont les différents types de compléments alimentaires? Les compléments vitaminiques, ils peuvent contenir une seule vitamine, ou un cocktail de vitamines pour un effet booster. Les plus vendus sont la vitamine C, la vitamine D, la vitamine B9 pour les femmes enceintes et la vitamine B12 indispensable pour les personnes véganes ou végétaliennes. Les compléments minéraux ici encore, ils peuvent être monominérales ou multiminéraux, auquel cas ils sont alors souvent associés à des vitamines. Les minéraux les plus vendus en France sont le magnésium, le fer, le calcium, le zinc, le sélénium ou encore le chrome. Les plantes tisanes, décoctions, infusions, huiles essentielles, teintures mères, fleurs de bac, les compléments alimentaires à base de plantes sont très nombreux et varient. C'est le principe de la phytothérapie, ou l'usage des plantes médicinales dans le but d'entretenir ou d'améliorer son capital santé. Pour un plus grand bien-être au quotidien. Les plantes aident l'organisme à lutter contre des situations particulières. Par exemple, le curcuma réduit l'inflammation, le safran est efficace contre la déprime, la menthe poivrée réduit les maux de tétée. La levure de riz rouge est indiquée en cas d'hypercholestérolémie, etc. Détaille le diététicien. Ils peuvent être pris lorsque les symptômes sont modérés, avant d'avoir recours à l'allopathie. Les compléments alimentaires à base de plantes rencontrent de plus en plus de succès ces 2 dernières décennies. Les hormones dans cette catégorie, on trouve essentiellement la mélatonine, qui est une hormone produite dans une petite structure de notre cerveau appelée la glande pinéale, essentielle pour réguler le sommeil. La commercialisation de mélatonine sous forme de compléments alimentaires est assez controversée. L'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale, ANS, alerte notamment sur des risques, maux de tétée, troubles gastro-entérologiques, voire psychiatriques, liés à leur consommation. Outre la mélatonine, on trouve au rayon des compléments alimentaires, des phytoestrogènes, qui sont des composés végétaux dont la structure rappelle celle des hormones sexuelles féminines, estradiol, et qui peuvent avoir une activité estrogénique. Ces phytoestrogènes sont utiles pour soulager les symptômes de la ménopause ou le syndrome prémenstruel. Les probiotiques ou les probiotiques. Les probiotiques et les probiotiques sont 2 types de compléments alimentaires utiles en cas de désordre intestinal. Les premiers sont la nourriture, des bactéries qui forment le microbiote intestinal et favorisent le développement des bonnes bactéries. Les seconds sont des micro-organismes vivants qui ressemblent à ceux composant le microbiote intestinal. Ils sont utiles pour prévenir et soulager les perturbations intestinales et certaines infections bactériennes. Quels compléments alimentaires en fonction des indications? Les compléments alimentaires peuvent aussi être classés en fonction de leur action ciblée, et donc de leurs indications. Les compléments alimentaires anti-stress, ils sont nombreux sur le marché, et sont le plus souvent formulés à base de magnésium, de K-peptides, de caséine alpha-1 ou de plantes. Les 2 premiers visent à favoriser la relaxation et à limiter la nervosité. D'après le site Vidal, en 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu l'intérêt du magnésium pour le fonctionnement psychique normal et la réduction de la fatigue, mais elles ont interdit aux compléments alimentaires contenant du magnésium de prétendre améliorer la résistance au stress psychique ou réduire l'anxiété.
Côte plante, un certain nombre d'entre elles possèdent un pouvoir apaisant, tilleul, millepertuis, coquelicot, aubépine, fleur des oranger, valériane, passiflore, ginseng. Les compléments alimentaires bonne mine, ils sont le plus souvent formulés à base de pigments naturels, bêta-carotène, lycopène, lutéine, zéaxanthine, auxquels sont ajoutées des huiles riches en oméga 6, bourrache, d'onagre ou de pépins de raisin, pour protéger la peau des effets desséchants de l'exposition au soleil. Attention, ces compléments visent à préparer la peau au soleil mais ne constituent en aucun cas une protection contre les UV du soleil. Ils doivent être impérativement complètes par une crème solaire pendant l'exposition. Les compléments alimentaires anti-âge. Les compléments anti-âge sont également très nombreux sur le marché des compléments alimentaires. Ils contiennent essentiellement des antioxydants, vitamine C, vitamine E, glutathion, sélénium, qui ont la faculté de lutter contre le stress oxydatif, responsable du vieillissement prématuré. Les compléments anti-âge peuvent également contenir de l'acide hyaluronique, hydratant puissant, du collagène et de l'élastine pour préserver l'élasticité de la peau, ou encore des oméga 3 pour protéger les neurones. Les compléments alimentaires boosters d'immunité, ils ont pour but de renforcer un système immunitaire légèrement affaibli, au moment des changements de saison notamment. Car qui dit système immunitaire en berne, dit plus grande vulnérabilité aux infections virales et bactériennes. Ces compléments alimentaires sont généralement riches en vitamines, antioxydants et ou minéraux, connus pour leur effet sur le système immunitaire, vitamine C et D, zinc, sélénium et fer. Ils ne sont pas indispensables pour quiconque consomme suffisamment de fruits et légumes frais, céréales complètes, graines oléagineuses et légumineuses. Les compléments alimentaires pour le transit, ils peuvent servir à booster les transits paresseux ou à l'inverse à ralentir les transits trop rapides. Ils sont généralement formulés à base de probiotiques ou de probiotiques, de plantes, psyllium, angélique, mélisse, menthe poivrée, de graines, graines de lin, de chia, ou encore d'algues, wakame. Les compléments alimentaires pour les femmes enceintes. Il existe un certain nombre de compléments alimentaires ciblant les femmes enceintes. Ils sont destinés à couvrir les besoins nutritionnels de la future maman et du fœtus, ou de réduire les symptômes de la grossesse, tels que les jambes lourdes, les insomnies, la constipation ou encore les nausées. Plus encore pendant la grossesse, l'automédication par complément alimentaire est à éviter absolument, insiste Raphaël Grument. L'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale rappelle ainsi aux femmes enceintes de ne pas consommer de compléments alimentaires sans l'avis d'un professionnel de santé et leur recommande de signaler à leur médecin, pharmacien ou sage-femme la prise de tout produit, médicament ou complément alimentaire, qu'il soit délivré sur prescription ou pris en automédication. Les compléments alimentaires qui sont couramment prescrits par le médecin aux femmes enceintes sont le fer, la vitamine B9, la vitamine D et l'iode. Quelle mise en garde ? Bien que non soumis à une autorisation de mise sur le marché et non considérés comme médicaments, les compléments alimentaires ne doivent pas être considérés comme anodins. Démarrer un traitement doit toujours être fait sur avis médical ou d'un diététicien ou nutritionniste après que de réels besoins aient été mis en évidence à la consultation. Lance conseille ainsi d'éviter des prises prolongées, répétées ou multiples au cours de l'année de compléments alimentaires sans s'entourer des conseils d'un professionnel de santé. Les mises en garde sont par ailleurs nombreuses pour les femmes enceintes, qui devront par exemple éviter tous les compléments à base d'algues, de caféine, de produits dérivés du soja, de phytostrol et de phytostanol, de papaïne, et de vitamine A ou de carotène en quantité importante. La mélatonine a par ailleurs fait l'objet d'études par Lance, qui a conclu que les compléments qui en contenaient étaient déconseillés. Pour certaines populations telles que les femmes enceintes, les enfants et adolescents, les personnes souffrant de maladies inflammatoires, auto-immunes, d'épilepsie, d'asthme et de troubles de l'humeur. Et surtout, il est important de préciser que les compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ne dispensent en aucun cas de manger équilibre et varie, insiste Raphaël Grument. La biodisponibilité des micronutriments est toujours meilleure quand ils viennent des aliments que des compléments alimentaires. Bien les choisir. Bien choisir ces compléments alimentaires est essentiel pour éviter de tomber sur des produits à la qualité douteuse.
Je recommande en premier lieu de ne jamais acheter sur des sites internet étrangers, chinois ou américains notamment, dont la réglementation est beaucoup plus souple qu'en Europe et plus encore qu'en France, insiste le diététicien. Il est donc important de vérifier que les compléments alimentaires soient certifiés CE, certification européenne, ou NF, normes françaises, qui répondent à des normes strictes. La législation française impose par exemple que l'étiquette fournisse un certain nombre d'informations essentielles, posologie, origine, concentration, composition, précaution d'emploi. La forme galénique du produit n'est pas un critère de choix, peu importe qu'il soit sous forme de gélules, de comprimes ou d'extraits liquides, ce qui compte est la concentration en principes actifs et le dosage, précise le diététicien. Celui-ci déconseillait néanmoins les gummies, ces petites gommes qui font penser aux bonbons et dont les concentrations en principe actifs sont généralement plus faibles. Quels que soient les produits utilisés, la sécurité pour la santé humaine est essentielle. Ainsi, tout effet relatif à la prise de compléments alimentaires et de leur utilisation doit être remonté aux autorités sanitaires françaises. Pour en savoir plus sur ces produits, il est possible de télécharger un document en ligne, version PDF, sur le site de l'ANS. D'autre part, pensez à bien noter le numéro de série de vos produits pour faire remonter certaines informations, notamment quant aux effets secondaires et ou indésirables. La vente de ces produits étant contrôlée, il est important que ces denrées soient évaluées régulièrement. Fabrication, utilisation, composition, valeur nutritionnelle, risques, mais aussi évaluation des risques, substance des produits. Les compléments alimentaires doivent être pris en toute sécurité. En conclusion, les compléments alimentaires peuvent jouer un rôle précieux dans notre santé, en apportant des nutriments essentiels lorsque notre alimentation est insuffisante. Cependant, il est crucial de les utiliser avec prudence. Avant de commencer tout complément, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour évaluer vos besoins spécifiques et éviter les interactions indésirables. Rappelez-vous que ces produits ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. Prenez soin de votre santé en faisant des choix éclairés et responsables.